Pour les objets coupants comme les lames de bistouri ou les aiguilles, n'utilisez pas les doigts. Utilisez plutôt les instruments. Pour mettre une lame de bistouri sur son manche, vous la saisissez à cet endroit-là et vous la faites glisser dans la gorge du manche. Ensuite, pour l'enlever, vous saisissez la lame à cet endroit-là, vous la soulevez et vous la repoussez. Immédiatement, vous allez la mettre dans le conteneur qui est prévu à cet effet, sans la passer à un aide. Pour les aiguilles, c'est pareil. Il y a une fenêtre dans le sachet. Vous saisissez directement l'aiguille en appuyant le porte-aiguille au fond de la fenêtre et vous tirez le fil. Et ensuite, vous commencez votre surjet ou vos points séparés. Lorsque vous passez un instrument à un aide, ne le passez pas avec le bout pointu le premier, mais au contraire, le manche le premier et tout doucement pour éviter de vous blesser. Un champ opératoire ne doit pas ressembler à ça. Il faut jeter les sachets au fur et à mesure qu'on les utilise. Il faut jeter les bouts de fil dans les baquets, les compresses également, de façon à avoir un champ toujours propre et bien rangé, de façon à pouvoir travailler correctement. De base qui servent dans tout type de chirurgie, le bistouri, le porte-aiguille, les ciseaux, ici ce sont des ciseaux de maillot, les pinces à disséquer, les trois types de base, pince à griffe pour la peau, pince sans griffe pour les gestes simples, pinces de 2 baquets avec des petites griffes qui s'intriquent les unes les autres pour la chirurgie vasculaire, la chirurgie fine ou la chirurgie digestive. Les pinces hémostatiques, ici une pince de Christophe. Il y en a de toute longueur et de toute forme. Voilà, lorsqu'on travaille, il faut éviter d'opérer à main levée, les bras pendants, parce qu'on manque de précision, on se fatigue et cela peut générer un tremblement au bout de quelques temps. Il faut chercher à s'appuyer, à avoir des appuis, soit par le bras, soit par le bord cubital de la main, soit par un 5e doigt tendu, de façon à être posé, reposé, et avoir de la précision et travailler sans trembler. Le bistouri se tient comme un couteau de table entre le pouce et l'index, pas comme un poignard. Pour faire une grande incision rectiligne, on va utiliser ce bistouri à grande lame et on va bien tenir le plan que l'on va inciser. L'aide va nous aider pour cette tension et on va l'appliquer à plat et on va tirer le bistouri pour faire une incision bien rectiligne. En fin d'incision, on va redresser la lame du bistouri et travailler avec la pointe pour que l'extrémité de l'incision ait un bord bien net. Pour les incisions plus fines, on va utiliser un bistouri à petite lame et le tenir comme un stylo, non plus comme le couteau comme tout à l'heure. L'aide va nous aider à bien tendre le plan à inciser. On va utiliser le bout de la lame et tracer l'incision tout doucement. Et il faut bien tendre le tissu pour pas qu'il fronce et bien relever, comme tout à l'heure, la lame de façon à ce qu'il y ait ici un bord et là un bord bien net. Pour les pinces hémostatiques et pour les porte-aiguilles, voici quelle doit être la tenue. Il faut mettre le pouce dans le premier anneau, le 4e doigt dans le 2e anneau, l'index ici pour guider et le 3e doigt qui s'appuie là. Il ne faut pas trop entrer le doigt car on perdra de la précision. Il faut mettre simplement le bout de la pulpe
du pouce et la première phalange du quatrième doigt. Ce sont des instruments courbes. Il faut les tenir avec la même courbure que la paume pour utiliser leur courbure. Ces instruments sont munis ici d'une crémaillère. Pour les fermer, c'est simple. Pour les ouvrir, il faut exercer ici une petite poussée, ce qui permet de les ouvrir. On peut aussi accentuer la fermeture et il s'ouvre tout seul. Hop. Lorsqu'on tient l'instrument de la main gauche, il faut, pour l'ouvrir, exercer une poussée avec le quatrième doigt, alors que le pouce et l'index maintiennent bien l'instrument. Et ainsi, la pince s'ouvre toute seule. Les ciseaux sont les instruments qui ne fonctionnent que quand les lames frottent bien l'une sur l'autre. Pour ce faire, il faut pousser avec le pouce et tirer avec le quatrième doigt qui est dans l'anneau. Ainsi, on a un bon frottement des lames. Pour les gauchers, c'est difficile, ils doivent inverser ce geste. Pour couper les fils, il faut utiliser les ciseaux, mais pas à main levée. Il faut poser les ciseaux sur l'index de la main gauche. Les ciseaux sont tenus comme la pince tout à l'heure, la pulpe du pouce dans un anneau, le quatrième doigt dans l'autre anneau, et l'index qui vient guider l'instrument. L'aide doit bien orienter le fil, de façon à ce que l'on puisse venir ici, couper de façon précise avec la pointe des ciseaux, en mesurant bien la distance entre l'extrémité du nœud et l'endroit où on va couper, quelques millimètres plus haut. Les pinces à disséquer se tiennent entre le pouce et l'index, avec l'appui du troisième doigt, un peu comme des baguettes dans les restaurants chinois. Il faut éviter de les tenir comme ceci. On doit utiliser l'extrémité de la pince pour prendre un objet, car c'est l'extrémité de la pince qui va se fermer, et non pas la partie qui est située plus haut.